Voilà, donc bonjour à tous. On va voir s'il y a des gens qui nous rejoignent pour le direct. Hop, on va reculer un petit peu. Pour le direct sur les nouvelles surjeteuses. Alors voilà, sur Facebook, ici, on a des gens qui commencent à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour également sur Instagram. Voilà, bonjour à tous. Ah, sur Instagram, il y a déjà du monde. Bonjour, bonsoir, même plutôt, hein, ça serait plus logique. Sur Facebook, ça commence à... voilà, j'espère qu'on n'interrompt pas votre repas ou éventuellement on accompagne votre repas. Voilà, donc donc cette vidéo, on va vous présenter en fait les nouvelles... donc on va un peu reculer, hein, c'est pas un souci. Oui. On va vous présenter les nouvelles surjeteuses de chez Bernina. Donc il y a une combinée également chez Bernina. Et on va vous parler également de la Bernette B64 qui est déjà sortie il y a déjà maintenant quelques semaines, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de vous présenter. Donc bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Instagram et Facebook. Alors normalement c'était un live uniquement Facebook. C'est notre habitude de faire tous les mois un live sur Facebook, mais on a de plus en plus de personnes qui nous suivent sur Instagram. Donc on va essayer de faire les deux en même temps. Donc là j'ai deux téléphones. Je vais essayer au mieux de vous présenter les machines et les points et toutes les possibilités de ces machines. Donc soyez indulgents si des fois il y a des mouvements. Pour le moment c'est sur pied donc ça bouge pas, mais on va essayer de venir plus proche aussi des machines pour pouvoir vous montrer tout ça. Si vous avez des questions pendant la vidéo, n'hésitez pas à les poser. Sur Instagram, on va essayer d'y répondre en direct. Sur Facebook aussi, mais c'est possible aussi que sur Facebook, on y réponde par après. Et bien évidemment, vous pouvez aussi toujours nous contacter en message après la vidéo, après le replay, ou via notre site, sur le formulaire, ou par mail, donc info@stecker.be. Alors, on va commencer par vous montrer directement la surjeteuse en route. Donc là, je vais me déplacer. Hop. Donc j'espère que tout le monde nous voit. Hop. Alors, je passe sur les machines. Et on va se déplacer. Voilà, et donc ici je suis avec Jacqueline, qui est en fait ma maman. Que vous connaissez certainement peut-être déjà au magasin, que vous avez aussi déjà vu sur des vidéos en direct. Hop. Voilà. Alors, je vais adapter au niveau des images pour que sur Facebook. On a préparé la machine. Alors moi, je l'ai déjà testée longuement parce que voilà, j'étais très impatiente. Je vais vous présenter en priorité la L850. Elle est enfilée et j'ai préparé un ourlet roulé qui témoigne toujours de la qualité Bernina. Alors, je vais utiliser tous les moyens du bord. Donc, vous voyez qu'elle est équipée d'une genouillère. Voilà. Donc, elle est prête. Mais ma machine est enfilée. J'aurai l'occasion de vous montrer l'enfilage par la suite sur la 890 ou 90. Elle est enfilée, elle est prête. Les tensions sont correctes. Et voilà, c'est parti pour un ourlet roulé. Voilà. Alors, sur ce genre de tissu, je peux toujours... évidemment bouger la longueur de point, bouger le différentiel. Bon, ici ce serait assez marrant de bouger le différentiel parce que c'est un tissu qui a la particularité de gondoler si on active le différentiel dans le sens négatif. On peut aider le tissu en tirant un peu dessus et on va avoir un joli point qu'on appelle le point laitue dans certaines marques et ça va vous donner une jolie finition. Alors ici, donc l'ourlet rouloté, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux surjeteuses. Donc on ne sait pas faire avec une machine à coudre et qui permet rapidement de finir un ourlet. Donc le tissu en fait est roulé de par le point. Oui, voilà, donc on a augmenté la tension de boucleur. Donc ici, chez Bernina, on reste toujours maître de nos tensions. Ce qui, je trouve, est très bien parce que voilà, vous pouvez très bien décider d'augmenter légèrement votre tension pour avoir un joli ourlet roulé
Ici, je l'ai fait en augmentant la tension du boucleur. Alors, je vais en profiter également donc pour donc vous parler un peu plus des avantages de ces machines. Donc ici, on parle de la Bernina L850 et juste en face là-bas, vous avez voilà, elle est derrière, on ne la voit pas bien sûr sur Instagram. Là, celle qui est juste derrière, c'est la L890 ou L890, ça dépend d'où vous nous suivez. Alors, ce sont des machines à enfilage à air. Alors, c'est déjà des machines à enfilage à air haut de gamme. Vous en avez déjà dans les premiers prix en enfilage à air. On est, je pense, chez Janome avec 900 euros. 900 euros, plus ou moins. Donc, on est généralement, voilà, sur un budget de 2000 euros, vous commencez à avoir des enfilages à air. Ici, chez Bernina, c'est vraiment leur première machine, leur première surjeteuse enfilage à air. Et donc la 850 ne fait que surjeter, donc c'est une surjeteuse. La 890-890 est une combinée, donc une combinée surjeteuse et recouvreuse. Alors elle a des avantages, elles ont des avantages ces machines qu'on ne va pas retrouver dans d'autres marques. Alors on va peut-être déjà commencer avec ces différents points. Donc voilà, je pense qu'ici... Une chose très, très importante à dire aussi, donc c'est Bernina qui est le concepteur de ces premières machines. C'est la première fois que Bernina... C'est fait dans leur usine. Que l'usine en Suisse met à travailler sur ces machines déjà depuis de longues années. Elles sont montées en Thaïlande dans l'usine qui appartient à Bernina. Voilà. Oui, donc vraiment, c'est vraiment une conception suisse et c'est pensé vraiment par les Suisses de chez Bernina. Alors, au niveau des différents avantages, outre l'enfilage à air dont on vous a déjà parlé, ici, c'est vraiment un enfilage en une étape. Le gros avantage qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur d'autres modèles, c'est que l'enfilage se fait via la pédale. Donc en fait, vous avez la même pédale qu'on va se retrouver sur les machines à coudre Bernina. Donc c'est une pédale quand même qui est assez grande, hein, elle est vraiment parfaite. Elle ne bouge pas en dessous ou difficilement par rapport à d'autres. Donc sous votre pied. Et vous avez une fonction spécifique sur cette pédale. Vous pouvez gérer la position de votre aiguille. Hop, oui, on va la montrer à la vidéo. Je vais vous montrer une pédale. Voilà, donc c'est la pédale qu'on connaît déjà sur les machines à coudre Bernina. Alors si vous talonnez vers le bas, vous pouvez avoir activé la fonction stopmatique dans le tissu, ou si vous retalonnez en fonction de la position de l'aiguille dans le tissu sur votre machine, l'aiguille va sortir du tissu. Voilà, donc ça c'est des choses assez intéressantes. C'est aussi une grande pédale qui est bien stable au sol, qui ne bouge pas. Oui, donc ça c'est vraiment un des plus Bernina. Et donc cette pédale sur ces machines permet donc de faire l'enfilage des boucleurs. Alors donc ça c'est le premier avantage. L'avantage que vous avez également sur ces surjeteuses, c'est que vous avez un bras libre. Donc ici, voilà, on voit le bras libre et on peut y remettre un petit capot si on n'utilise pas le bras libre. Vous avez également un bac à déchets qui est fourni. Et avantage ici, vous pouvez enfiler votre machine sans devoir retirer votre bac à déchets. Voilà. Si on ouvre la machine ici pour accéder à l'enfilage des boucleurs, le bac à déchets reste sur la machine. De même que si je me déplace avec ma machine, le bac à déchets ne bouge pas. Se déplacer avec ma machine. Voilà, donc ça c'est un plus sur ce modèle. Alors vous avez également plein de schémas pour vous aider à l'enfilage. Donc ça, ce sont les schémas sur la 850. Sur la 890, 890, là on va encore un peu plus loin, même beaucoup plus loin. On va vous le montrer après. Donc ça c'est pour vous aider à bien utiliser la machine. Donc il y a plein de petits codes couleurs. Je montre un peu plus sur Facebook ici et sur Instagram. Je vais essayer. Hop, je vais bouger. Juste te donner ceci. Alors je vous rappelle que je filme donc avec 2 téléphones aujourd'hui. Je suis sur Instagram et sur Facebook pour vraiment présenter ces machines à un maximum de personnes parce qu'elles ont beaucoup d'intérêt et on a de plus en plus de personnes qui nous suivent sur Facebook et sur Instagram. Alors ici, donc je vous montrais au niveau des codes couleurs. Donc il y a vraiment des petits points de couleur qui sont mis
qui sont mis sur la machine, donc pour vous aider. Alors, un des plus supplémentaires sur Bernina, c'est le système MTC. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà sur les premières surjeteuses Bernina, la 450 et la 460. Oui, la carte est derrière les Yuki là-bas. Pour vous montrer ce que fait le système MTC, alors on a une petite carte ici, qu'on va vous montrer sur les vidéos. Donc par exemple, des fois vous avez des boucles qui se forment sur votre surjet. En activant ce système MTC, vous pouvez régler et faire disparaître ces boucles. J'espère que là, vous voyez donc ce que ça fait, donc ce système MTC. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Bernina. Voilà, donc on va le retrouver sur la 850 et la 890. Cette valeur de couture peut être corrigée avec la largeur de coupe, évidemment, qui est toujours disponible sur la machine, bien évidemment, mais aussi ce système MTC qui permet vraiment d'avoir un travail super net, quoi. Ouais, voilà, donc ça c'est encore un des plus qu'il y a sur la machine. Alors comme vous pouvez le voir également, il y a plein de petits accessoires qui sont fournis dans le capot. Donc ça c'est fourni de base. Vous avez aussi une belle boîte en métal pour pouvoir ranger tous les accessoires. Ça c'est la boîte de la cover, mais il y a deux boîtes sur la 890 et une avec la 850. Et vous avez également avec la machine une table d'extension qui est fournie. Alors là, elle est montée sur la 890, mais on va passer sur la 890 où on montre peut-être l'enfilage à air pour vous montrer la facilité de l'enfilage. On va continuer sur la 850 pour vous montrer l'enfilage. Donc ici, on va désenfiler la machine pour vous montrer la facilité de l'enfilage avec ces modèles. Donc voilà. J'ai terminé par ouvrir les roulets. Voilà, c'est désenfilé. Je vais peut-être passer à un surjet 4 fils. Donc je vais mettre des... Alors ici, vous voyez, donc c'est le trou bleu et rouge qui va devoir être enfilé. Voilà, alors on va procéder comme à l'école. On va mettre des jolies couleurs pour que tout le monde comprenne bien la formation du point et ce qui se passe. Voilà. Alors ici j'ai une question avec une M1150, donc ça c'est les anciens modèles chez Bernina, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne me rappelle pas moi personnellement s'il y avait déjà le MTC sur ce modèle. Oui, il y avait déjà le MTC sur ces modèles, oui. Oui. Bernina avait déjà son mot à dire dans les conceptions de ces surjeteuses à l'époque et avait mis ce système MTC, quoi. Oui, Voilà. donc oui, auparavant, ils faisaient fabriquer par d'autres usines, mais c'était déjà leur conception et donc ils choisissaient comment ils voulaient avoir leur surjeteuse. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on y répond dès que possible. Ouais. Et on a également Caroline, donc ma sœur, qui écoute et peut vous renseigner si nécessaire. Ouais. Ça a été vite, hein, j'ai même pas eu le temps de filmer. On va même montrer le deuxième boucleur. Donc ici, la machine était, enfin voilà, tous les petits tuyaux qui forment cet enfilage à air étaient. Donc oui, ici on passe dans les tensions. Voilà. Alors regardez, alors évidemment cette activation de fil dans le système se fait avec la pédale. Voilà, de temps en temps. Voilà, oui, toujours le plus difficile en fait, c'est de mettre le fil dans le trou et puis après, voilà. Donc ça se fait avec la pédale. Hein. Je garde donc mes deux mains libres pour accéder, pour préparer d'autres choses, quoi. Voilà. Vous avez vu à quel point c'est facile et elle est vraiment. Moi, je trouve qu'elle ronronne cette machine quand elle enfile en plus. C'est vraiment super facile. Donc je rappelle, ce système d'enfilage à air est disponible également dans d'autres marques, généralement à partir d'un budget de 1 000 €. Mais voilà, ici c'est chez Bernina, c'est encore un cran au-dessus au niveau possibilité de la machine, facilité d'utilisation. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas toujours sur d'autres modèles et que nous on a vraiment apprécié quand on a découvert ces deux machines. Voilà, donc j'ai déjà enfilé l'aiguille de droite. Je vais la prendre un petit peu vers moi. Je vais placer l'aiguille, puis je la remettrai droite. Voilà. Alors vous avez ce merveilleux petit pinceau qui permet de tenir l'aiguille
et de bien la placer dans l'espace prévu. Voilà, je pense que tout est bon. Alors ça ne change pas, il faut évidemment bien veiller à ce que l'aiguille soit bien placée. Oui, donc ça c'est vraiment important. Alors spécificité de ces machines, sur la plupart des surjeteuses, ce sont des aiguilles comme sur la machine à coudre. Ici sur les surjeteuses Bernina, ce sont des aiguilles ELX qu'on retrouve généralement sur les recouvreuses chez Janome. Mais ici ils ont mis les mêmes aiguilles autant sur la partie surjeteuse que recouvreuse. Donc des ELX. Et je vous rappelle, nous, on conseille toujours la marque Schmetz, on en est vraiment content. Qualité allemande. Ah ben c'est bien, j'ai désenfilé l'autre aiguille, on va recommencer. Voilà. Et donc sur la 850, vous avez un enfileur pour les aiguilles. Donc il a deux positions cet enfileur, pour l'aiguille de droite et pour l'aiguille de gauche. Et voilà. C'est fait. Alors j'étais en ourlet roulé tout à l'heure, donc je vais remettre mes tensions normales, ma longueur de point classique. Voilà. Et en principe, c'est parti. Il faut oui, évidemment, désactiver. Là, il y a une sécurité. Vous ne savez pas travailler si vous n'avez pas désactivé la fonction enfilage à air. Et voilà. Et voilà. Et là, on est prêt à coudre, hein, à surjeter. Voilà. Alors, autre chose qu'on n'a pas signalé, c'est que ce pied de biche pivote. Oui, donc là, vous pouvez facilement passer au fil en dessous. Voilà. C'est très bien. Il se remet même en place quand... Donc, alors, dès qu'on descend le pied presseur, il se remet en place, ou alors vous pouvez le repivoter. Et voilà, c'est parti. Oui, j'ai encore une question ici concernant... Voilà. Vous avez un coupe-fil à l'arrière. Vous avez un coupe-fil, hein, sinon en surjet, c'est vrai qu'on coupe encore bien avec, avec le couteau. Alors j'ai une question ici sur les aiguilles Bohin. Bohin, on en voit encore de temps en temps de ce type d'aiguille. On a eu des fois des petits soucis de confection. Après, ça peut arriver, hein, voilà. Mais voilà, nous on est très contents de la marque Schmetz et ça fait des années qu'on les propose à nos clients et je pense que nos clients en sont très contents aussi. Oui, c'est clair. On n'a jamais de soucis avec les aiguilles Schmetz. C'est vraiment excellent comme type d'aiguille. Alors on va peut-être passer sur la 890 pour vous montrer donc le grand modèle de chez Bernina. Alors là c'est vraiment le next plus ultra en surjeteuse combinée, surjeteuse recouvreuse. Alors comme vous pouvez le voir ici, eh bien, vous avez un grand écran tactile couleur sur votre surjeteuse, sur la surjeteuse 890. Alors il y a un peu plus de boutons parce que donc comme je le rappelle, elle fait les deux fonctions, surjeteuse et recouvreuse. Alors, surjeteuse, je pense que vous avez compris à quoi ça servait. C'est une fonction que vous pouvez en effet faire sur une machine à coudre, mais beaucoup plus rapidement avec une surjeteuse. La recouvreuse, elle va faire un double point droit et un point de recouvrement en dessous. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on voit principalement sur les tissus jersey dans la confection. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux points droits. Et de l'autre côté, on a un recouvrement. Alors oui, ça peut se faire à la machine à coudre, mais vous n'aurez pas exactement le même point. Oui, vous n'aurez pas cette extensibilité, quoi, évidemment. Oui. Voilà. Et vous aurez, oui, ça se fait avec une double aiguille à la machine à coudre. Donc ça, c'est fait avec une recouvreuse, le point de recouvrement. Oui. Mais ça permet d'autres choses aussi décoratives. Alors, au niveau de la 890, donc évidemment, vous avez les mêmes avantages que sur la 850, mais encore plus. Alors, au niveau de... donc, vous avez en fait sur cette machine deux modes. Un mode guidé. J'ai peut-être peur, voilà. Un mode guidé, je pense qu'il faut même aller sur la petite maison. La petite maison, voilà. Voilà, un mode guidé et un mode expert. Alors, sur le mode guidé, vous allez pouvoir en fait sélectionner le point que vous voulez surjeter ou recouvrer. Donc vous avez 3 dossiers ici avec donc le surjet, le point de recouvrement et même la possibilité de combiner les deux. Donc ça c'est de combiner les deux, ben ça on sait faire que sur les machines combinées bien évidemment. Et donc si on sélectionne un point, elle va en fait vous guider dans toutes les étapes pour enfiler votre machine
Est-ce qu'il faut mettre le couteau? Est-ce qu'il faut pas mettre le couteau? Quelle est la largeur de coupe? Où placer vos aiguilles? Donc c'est vraiment, elle va vraiment bien vous aider pour réaliser le point souhaité. Donc on va montrer par exemple un des points. En fait ici j'ai monté au préalable la machine pour gagner un peu du temps. Donc j'ai décidé de faire le point 17 qui est en fait un point d'assemblage, donc avec un point de chaînette accompagné en bordure. Enfin voilà, je l'ai déjà fini ici, mais je vais avoir l'occasion de coudre avec vous. Donc vous avez un surjet sur le bord de votre tissu. Donc c'est la fonction surjeteuse et recouvreuse avec le point de chaînette, qui est le point qu'on voit souvent dans la confection pour les chemisiers, les pantalons, voilà. Oui. Alors ici, en fait, comme j'ai choisi un nouveau point, la machine me dit tout ce que je dois faire en fonction du point précédent que j'avais sélectionné. Donc ici, vous avez la machine, les points vont se déplacer. Vous avez toutes les, j'ai sauté une étape. Vous avez toutes les différentes étapes. Donc elle va vous dire de désenfiler la machine, hein, si elle n'est pas désenfilée. Voilà, donc ici, elle reconnaît que j'avais déjà fait ce précédent travail, donc elle me dit que je ne dois rien désenfiler, quoi. Voilà, que je dois mettre le pied C11. Alors, chose intéressante aussi, ça c'est un petit détail, mais ça fait quelquefois gagner du temps, surtout quand on va accéder aux pieds spéciaux, c'est que chaque pied porte une lettre et un chiffre, donc ça permet quelquefois d'être plus clair quand on suit des explications, quoi. Et il y a plusieurs pieds qui vont sortir, on les a pas encore tous, il y en a certains qu'on a présentés sur notre site. Je pense qu'il y a sur la 890, on est quelque chose sur 8 pieds, si je ne me trompe pas. Il y a des accessoires qui vont sortir pour faire pour poser du biais. Les ourleurs. Oui, les ourleurs, faire des fronces, poser un élastique, un ruban de perles. Donc voilà, c'est vraiment une machine très très complète. Donc on va continuer avec les différentes étapes. Ici, elle me dit d'ajuster la pression du pied. Alors ici, ils ont fait fort aussi parce que maintenant on a des numéros, donc c'est quelquefois plus facile que de s'y retrouver clairement que d'avoir une petite vis à dévisser. On ne sait plus très bien où on en est. Donc ici, on a des chiffres. Voilà. Et alors ici, la machine sur l'écran, vous pouvez lire que vous devez insérer l'aiguille de recouvrement de droite et l'aiguille de surjeteuse de gauche. Voilà. Alors, si vous avez une hésitation concernant l'étape de la machine, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo et à chaque page, il y a des petites vidéos, c'est super bien fait, qui vous expliquent ici, voilà, de prendre l'enfileur d'aiguille, qui est aussi l'outil pour tenir l'aiguille, et de prendre le tournevis et de replacer l'aiguille dans la merveilleuse petite poche ici. Petite poche en plus, quoi. Voilà. Donc à chaque étape, il faut surtout pas hésiter à aller voir dans. Oui, donc c'est un mode d'emploi dans la machine, quoi. Ouais, voilà. Donc pour chaque, voilà. Ici, oui, il y a une vidéo vraiment pour chaque étape. Donc, ici, je suis sur la largeur de coupe. Voilà, tout est bien expliqué, quoi. C'est hyper clair. Hop. Donc ça, c'est les différentes étapes. Et vous pouvez aussi, je l'ai fait en vitesse. Vous pouvez aussi arrêter sur la vidéo. Si vous êtes occupé à faire une étape, vous pouvez stopper et, enfin, c'est surtout intéressant quand on est dans l'enfilage pour la fonction recouvrement, quoi. On va passer, aux différentes étapes. Là, ici, si on doit descendre, si on doit utiliser ou pas le boucleur supérieur, hein, parce que ça dépend si on est en surjeteuse et recouvreuse. Oui. Et ici, comme je fais les deux fonctions, comme la machine coupe, puisque j'utilise la fonction surjeteuse, donc je dois laisser le capot qui est nécessaire pour la surjeteuse. Tout à l'heure, on utilisera le capot qu'on place uniquement pour le point de recouvrement. Alors le petit avantage en plus qu'on ne retrouve pas chez d'autres, c'est que sur ce capot surjeteuse, vous pouvez y glisser un guide. Oui, je pense que le guide est dans. Il est dans la boîte à mon avis. Donc ça, c'est fourni aussi d'origine avec. Donc c'est un petit guide qui se glisse sur cette partie-là de la machine et qui permet de garder la valeur de coupe que vous souhaitez obtenir, quoi. Voilà, donc ça, c'est des outils qui sont d'origine aussi. C'est vraiment. On va aller donc à l'étape suivante. Voilà. Donc là, il nous indique si on doit utiliser le MTC et quelle position on doit mettre sur une des fonctions RO. La fonction ourler-rouler. Alors, c'est en anglais, mais il faudrait peut-être en parler. Et puis, après, vous avez une vidéo pour chaque enfilage de couleurs
de la machine. Donc ici, sur la machine, on a mis des fils de couleurs différentes pour chaque aiguille et chaque boucleur. Évidemment, c'est pas comme ça généralement qu'on surjette. C'est pour vous montrer comment quel point, quel fil est utilisé à quel endroit sur le surjet. Alors ici, oui, en effet, la machine donc 890 est en anglais et en allemand. On attend avec impatience des nouvelles. Je vois d'ailleurs que Bernina nous suit. On attend avec impatience des nouvelles pour la voir dans d'autres langues. Voilà, c'est clair qu'il y a des termes en anglais qui sont pas toujours facile à comprendre, mais avec les vidéos, nous franchement, on s'en est sorti sans souci. Pour les premiers qui veulent avoir cette machine, vous inquiétez pas, vous serez pas perdus. Et puis évidemment, nous on sera là pour vous aider et pour vous former à l'utilisation de la machine. Donc ici, on va réaliser donc un point combiné recouvreuse surjeteuse. Donc c'est un surjet 3 fils, si je ne me trompe pas, avec un point de chaînette. Alors, chose importante, la machine, vous donne des réglages par défaut. Alors, personnellement, moi, j'ai fait des tas d'exercices cet après-midi et je n'ai quasi rien changé. Donc, c'est hyper correct. Je me suis amusée dans différentes matières et j'ai chaque fois eu un excellent résultat. Bon, ceci dit, il peut arriver que vous ayez besoin de changer la tension de la machine. Vous pouvez toujours y avoir accès. Voilà, en poussant sur cette icône et en adaptant la tension que vous souhaitez. Soit avec votre écran tactile, soit avec les plus. Oui, donc là, vous allez avoir quelque chose de plus précis sur les boutons que vous avez à chaque tension. Et puis sinon, vous pouvez le changer directement sur l'écran. Alors, vous avez plein d'informations sur l'écran. Vous pouvez changer aussi le différentiel, la longueur de pointe, sur l'écran, la position de l'aiguille à la fin de la couture, la vitesse de la machine. Donc, vous pouvez régler évidemment la vitesse de la machine avec la pédale, mais vous pouvez la réduire directement sur l'écran. Alors, au niveau de l'écran ici, on a d'autres informations. Ce que moi je trouve aussi sympa sur cette machine, c'est le petit pouce qu'on voit. Je sais pas si tu peux cliquer dessus. En fait, c'est un conseil avec les corrections qu'il y aurait à effectuer si votre point n'est pas correct. Et donc, elle va vous donner les différentes étapes, les différentes corrections que vous pouvez faire pour obtenir un plus beau point. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment spécifique à cette Bernina 890. Oui. Alors, chose importante aussi, les clientes qui connaissent peut-être Bernina en machine à coudre, on retrouve le petit cœur qui est en fait le dossier où vous pouvez placer les points favoris. Donc, si vous travaillez généralement avec certains types de fils, sur certains types de tissus, vous pouvez mettre en mémoire vos réglages et les mémoriser dans des dossiers que vous conserverez et auxquels vous accéderez plus rapidement, quoi. C'est aussi la chose intéressante. Oui, donc dès qu'on éteint la machine, elle revient sur si vous la rouvrez, elle revient sur le dernier point. Mais si vous avez par exemple avec un tissu bien spécifique ou un fil décoratif bien spécifique, vous avez dû faire certains réglages particuliers, vous pouvez enregistrer dans ces dossiers et lui donner un nom aussi, le nom que vous voulez, quoi. Donc voilà, où est-ce qu'on réalise le point pour montrer un peu ce que ça donne. Un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà. Donc alors, on est aussi agréablement surpris par le bruit de la machine. C'est une machine. Oui, c'est vraiment très doux. Agréable. Une machine très très douce. Voilà. Donc ici, j'ai le point de surjet avec le point de chaînette. Voilà, donc là, c'est un point d'assemblage, en fait, et vous faites le surjet directement. On va avoir du mal de faire le tour de la machine, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Ici, c'est une présentation de base. On retrouve aussi ça. C'est un écran que les clientes en machine à coudre Bernina connaissent. Vous avez ce mode d'emploi qui vous redétaille tout en détail. Et puis, vous avez le petit mannequin qui vous permet de choisir le type de tissu que vous allez travailler et qui va vous donner automatiquement les bons réglages en fonction du point que vous choisissez, quoi.
Et en fonction du mode aussi, ici on était dans le mode guidé, hein. Il y a le mode expert et en fait vous avez le mode guidé qui est en bleu, donc l'écran là est en bleu. Et si vous le mettez en mode expert, ben là il passe en vert. Comme ça vous donne une idée dans quel mode vous êtes sur la machine. Donc voilà, je sais pas si on a tout dit. Il y a tellement de choses à dire sur cette machine. Oui, c'est très vaste. Elle est vraiment fabuleuse. Je vous invite déjà à vous pouvez aller la voir un peu plus sur notre site internet. Elles sont toutes les deux présentées. Donc nous ici, on les a en exposition. Les premières 890 qu'on a reçues sont déjà réservées. On en attend avec impatience de nouvelles pour pouvoir vous les fournir. Actuellement, il y a une promotion sur les deux. Avec, hop, je vais le montrer parce qu'il est là au coin. Donc c'est le trolley qui est actuellement offert sur ces deux machines. Mais c'est jusqu'à rupture de stock. Donc j'en aurai peut-être pas pour tout le monde. On va aussi parler de la Bernette, sauf si on a encore quelque chose à montrer sur la 890. Mais moi, je voulais aussi montrer, mais tu peux peut-être présenter un peu la Bernette. Je vais passer ça vaut peut-être la peine de le voir quand même, comment passer du point de surjeteuse en point de recouvrement, parce que souvent on nous dit mais c'est compliqué. Oui, bah, si on peut montrer. Alors oui, au niveau de la taille de la machine, la 890 est un peu plus large que la 850. Alors vous avez quand même un super bel espace hein, à droite de l'aiguille. Vous avez un peu plus de 14 cm à droite de l'aiguille. Donc ça aussi c'est vraiment appréciable. Oui. L'éclairage aussi, je sais pas si on en a parlé. Oui, l'éclairage, oui. Bon, on le voit je pense sur la vidéo parce que chez Bernina l'éclairage est toujours très puissant. Donc si vous aimez coudre en soirée, c'est possible. Et devant la télé, je pense que même c'est possible parce qu'elle est vraiment très silencieuse pour une surjeteuse en tout cas. Voilà, donc ici je vais enlever l'aiguille, je n'ai plus besoin. Donc là tu enfiles en recouvreuse, hein, c'est ça. Ouais, en recouvreuse. Donc ici on doit changer les aiguilles, hein. C'est pas les mêmes emplacements pour les aiguilles. Et sur la 890, donc 890, vous n'avez pas d'enfileur par contre pour les aiguilles parce que c'est pas possible. Il y a la possibilité en tout de mettre 5 aiguilles. Donc ça fait beaucoup d'aiguilles et au niveau de l'enfileur, donc c'est pas possible sur cette machine. Donc ici c'est un recouvrement avec 2 aiguilles. Ouais. Oui. Et voilà, Bernina a opté pour ce merveilleux petit enfileur d'aiguilles qui nous aide toujours bien. Oui, donc ça c'est un petit accessoire qu'on a déjà depuis un moment au magasin, mais qui est fourni de base avec la 850 et avec la 890 et qui va vous aider à enfiler facilement toutes vos aiguilles. Voilà, donc ici je vous montre un peu toutes les étapes puisque la machine me dit voilà, je dois enlever mes 4 fils et elle me donnait aux étapes précédentes, je vais reculer un petit peu, voilà les aiguilles que je vais devoir mettre pour accéder au point de recouvrement. Voilà, je vais continuer. Donc là, ajuster la valeur de coupe, désactiver le couteau. Oui, donc ici, donc là, ils mettent la coupe à 5 et ils désactivent le couteau puisqu'en recouvrement, on ne coupe pas le tissu. Voilà. Ils me disent aussi que je dois attacher la plaque correcte pour effectuer le point. Alors ici, sur la 890, je le rappelle, on a mis la tablette. Hein, on a mis la tablette d'extension qui est fournie avec. Et donc, à droite de l'aiguille, 14 cm. Et au niveau de l'espace à gauche, on doit être aux alentours des 20-25 peut-être même. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc je remets sur haut. Voilà, alors vous voyez ici, vous devez enfiler le boucleur pour le point de recouvrement. Il est déjà enfilé en fait, donc c'est bon. Et je vais enfiler. Mais je vais peut-être vous montrer quand même. Voilà, vous voyez ici, la machine n'est pas dans la position correcte. Vous donnez un petit coup de pédale. Attendez, je te mettre ici. Et voilà, tout se met automatiquement, tous les points de liaison. En fait, il y a des canaux qui vont se fermer pour que le fil puisse passer jusqu'au boucleur. Voilà. Et vous avez entendu, hein, j'ai donné un petit coup de pédale.
Alors généralement pour le boucleur donc du recouvrement, de la partie recouvreuse, il conseille de laisser plus ou moins 10 cm de fil. Si vous voyez que c'est un peu trop long, vous pouvez le recouper au ciseau. Alors quand vous enfilez la machine, toujours bien lever le pied presseur pour libérer les tensions et avoir un enfilage correct. Ce sera plus simple. Une fois, c'est plus facile de tout tirer. C'est quoi ce fil? Oui, des fois c'est même plus simple en effet de désenfiler totalement la machine puis de la réenfiler pour être sûr de ne pas se retrouver avec le mauvais fil au mauvais endroit, quoi. Voilà, alors vous voyez ici, bon bah je vais peut-être vous montrer la petite vidéo qui vous explique en détail comment passer. Alors c'est des vidéos sans son, hein, si jamais on peut faire pause même si on voit pas à certains endroits ce qui est réalisé. Et je rappelle également que y a des vidéos qui sont présentées par Bernina sur YouTube. Alors elles sont sous-titrées écrites en anglais, mais voilà, vous connaissez déjà certainement notre site. On a plein de vidéos sur de nombreuses machines et bien évidemment, c'est dans notre programme de réaliser également des vidéos sur ces nouvelles surjeteuses. Mais voilà, il faudra peut-être un petit peu patienter. On a encore beaucoup de machines à faire, mais c'est dans notre programme. Et voilà, c'est enfilé. Je vais tout remettre correctement ici. Voilà. Je vais passer le fil jaune maintenant. Hop, hop. Voilà, faire des économies de fil. Donc pied de biche levé, hein, mais grâce à la genouillère, bah, vous pouvez le lever aisément. Ouais, alors la genouillère, ici on la voit moins sur Facebook. Donc ça vous permet de soulever et de descendre le pied presseur avec le genou. Alors toujours bien remettre le fil jaune là qui bloque au niveau voilà, de. Donc ça je laisse un peu parce qu'ici je trouve que il faut juste remettre le fil. Voilà. Je trouve que la vidéo ici est vraiment très parlante et on voit vraiment très bien comment il faut procéder pour enfiler les aiguilles du point de recouvrement. Et voilà, et mon enfileur d'aiguille, descendre mon pied de biche. Et voici. Voilà. Oui, ils vous montrent même dans la vidéo comment utiliser l'enfileur d'aiguille. Ouais. C'est vraiment ultra complet. Ici, hop. Et voilà. Ce pied de biche qui peut pivoter aussi, hein, qui vous permet de mettre tout vos fils aisément en dessous du pied de biche. Voilà, donc tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve que chez Bernina. Ouais. Qu'on avait que Bernina avait déjà dans certaines anciennes surjeteuses. Hein. Il y a certaines clientes qui vont reconnaître ce petit détail qui reste quand même hyper pratique. Voilà. Alors, je rappelle, la machine est actuellement en allemand et en anglais. Mais voilà, toutes les machines à coudre sont disponibles en plusieurs langues. Donc, on compte bien évidemment sur Bernina pour nous fournir très prochainement une mise à jour sur la machine pour pouvoir la voir en français. Hein. Ouais, j'aurais des gros doutes, mais malgré tout, même mais avec toutes les vidéos, il y a un petit guide aussi, un guide rapide pour vous aider à utiliser la machine. Elle est très facile à utiliser, même sans avoir une compréhension parfaite de l'anglais. Le mode d'emploi est en français. Hein, oui, le mode d'emploi est en français. Hein. Voilà. Voilà, donc vous avez ce joli point de recouvrement. Voilà. Et donc ici, ici c'est vraiment bien plié. On a déjà le point de recouvrement au bord. Mais si vous avez un peu trop de tissu, vous pouvez utiliser les ciseaux Pélican que j'ai présentés dans notre live précédent sur les différents ciseaux. Donc le ciseau Pélican, c'est un ciseau avec une lame très large qui permet de ne pas couper votre tissu du bas en fait.
Alors, il y a la fameuse technique pour arrêter ces points de couture en point de recouvrement. Bernina nous a mis ce petit outil-là qui permet de récupérer aisément ces fils sous le pied de biche, voilà, de tirer vers soi, de les couper et de couper le fil du boucleur pour avoir des jolis points d'arrêt, quoi. Voilà. Oui, pour que le recouvrement ne se défasse, défasse pas. Donc ils ont fait très fort dans ce qui est des accessoires livrés avec la machine, dans les détails de la machine. C'est vraiment un super plaisir. On est super heureux de vous présenter cette machine. Il y a aussi un point dont on n'a pas parlé, dont on a oublié, c'est le fameux nettoyage aussi de la plaque aiguille. Ah oui. Voilà, ça, donc il y a la possibilité très facilement de nettoyer la machine. Où il faut utiliser le petit levier en dessous de la tablette. Ouais, le petit levier hop, moi j'ai les deux mains. Sinon, je montre. C'est hop. Je jamais tiré, tiens. Hop, il y a un gros bouton en fait en dessous de la tablette. Moi j'ai étudié toutes les vidéos hier soir. Voilà. Voilà, il y a une petite plaque ici sur laquelle vous pouvez mettre vos mains, vous tirez aisément la tablette. Alors pour le nettoyage de la machine, bon, je vais pas le faire ici parce qu'elle est toute nouvelle, elle est toute belle, mais vous savez aisément dévisser la plaque aiguille. Voilà. Le tournevis est fourni avec, il y a deux vis si je ne me trompe pas. Ouais. Et en fait, on sait retirer cette partie-là. Voilà, enlever vraiment le côté du bras. Ce qui permet de passer de l'air comprimé, de l'air en spray et de nettoyer votre machine aisément. Oui, et on peut même nettoyer soi-même les conduits pour l'enfilage à air avec un fil qu'on va passer dedans et qu'on va passer et voilà. Alors au niveau pour wheeler la machine, alors oui, il y a un endroit où on peut wheeler. On donnera nos conseils bien évidemment à ce niveau-là. Évidemment, c'est des machines qui nécessiteront toujours, comme toute machine, des entretiens. Les surjeteuses en général demandent moins d'entretien qu'une machine à coudre. Mais nous voilà, on va toujours aller plus loin aussi dans le nettoyage de la machine, retirer certains capots, éventuellement affûter les couteaux. Donc tout ça on fait en atelier et nos techniciens sont actuellement formés pour s'occuper de ces machines. Ouais. On les a déjà ouvertes et regardées l'intérieur de la machine qui nous a d'ailleurs bien épatés. Hein. C'est une technologie hautement mise en place par les ingénieurs de chez Bernina. Ça, on l'entend dans le bruit de la machine. Oui, on a des roulements à billes. C'est ça qui la rend très silencieuse, quoi. On va parler de la petite sœur quand même. Oui, on va parler de la petite sœur, voilà, parce que bon, c'est Bernina, mais mon Bernina s'est adapté à tous les budgets et nous propose déjà depuis quelques mois les Bernettes, hein, qui est une machine à un prix plus démocratique peut-être, voilà. Et qui propose aussi l'enfilage à air et qui a aussi, vous voyez, où on retrouve un peu la conception de Bernina, le design. Donc c'est le haut de gamme en Bernette. Là, on est aux alentours on a un peu plus de 1 000 €. Donc aussi enfilage à air. Hein, donc là, c'est surjeteuse uniquement, hein, si je ne me trompe pas. Surjeteuse uniquement. Donc oui, puisqu'il y a l'enfilage des deux boucleurs, il y a aussi les petits accessoires qui sont fournis, plein de codes couleurs pour vous aider. Donc également sur le capot, vous avez l'aide à l'enfilage. Donc voilà. Genouillère également. Là, il y a la genouillère, il y a la table d'extension qui est incluse et le système MTC. Donc voilà, ça on le retrouve également. On retrouve une machine très complète, Voilà, donc ça c'était pour vous présenter. Alors je vais repasser. Je remets. Alors j'ai 2 téléphones en main. Je le rappelle, je suis sur Facebook et sur Instagram aujourd'hui. On fait un double live. On vous a certainement pas tout dit parce que la 890-90 est vraiment une machine à découvrir en profondeur, quoi. C'est super passionnant. Alors, je remets en place, pour vous avoir de nouveau. Voilà. Hop. Ici. Et on va reculer un peu pour clôturer. Hop. Voilà, normalement, maintenant, vous nous voyez toutes les deux.
Il y a peut-être juste, je suis plus petite. Ah oui, je vais me passer un peu, je vais me mettre sur un tabouret. Voilà, comme ça, c'est beau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation des deux nouvelles Bernina, donc la 850, la 890, 890 pour nos amis français qui, j'espère, nous regardent également. Et donc la Bernette 64. Donc vous retrouverez bien évidemment ces machines sur notre site. On travaille également sur des vidéos, mais vous pouvez bien évidemment les découvrir en magasin aussi si vous souhaitez les tester. Voilà, une visite en magasin, c'est aussi possible. Alors, chose importante aussi, toutes les machines que nous vendons sont toujours accompagnées d'une vidéo explicative. Donc, voilà, on va y travailler dans les prochains jours et semaines. Voilà. Mais en magasin, on insiste là-dessus, on explique, on offre toujours une formation de base. Et cette formation de base, si on ne sait pas l'offrir à nos clients, parce qu'il n'y a pas de visite en magasin, vous recevrez une vidéo, voilà, prochainement avec les points basiques. Et donc, si vous désirez la voir en magasin, pensez à prendre rendez-vous. C'est toujours plus facile pour nos conseillères d'organiser leur journée et de prendre vraiment du temps pour vous. Vous pouvez bien évidemment venir sans rendez-vous. On vous accueillera bien évidemment avec plaisir. Voilà, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez encore les mettre sur Facebook dans les commentaires en dessous. Sur Instagram, vous pouvez nous envoyer un message ou mettre un commentaire. Et on est bien évidemment disponible sur info@stecker.be ou via notre formulaire sur notre site. Voilà. Ok, on vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.